Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo scrapbooking. On va faire mon carnet de souvenirs de New York. Comme vous l'avez peut-être vu, je suis partie 6 mois à New York, donc j'ai collecté vraiment plein de souvenirs. Je suis du genre à tout garder, tickets de caisse, vraiment tout ce que je trouve. Donc j'avais un petit peu commencé, mais j'aimerais bien qu'on le continue ensemble. Je me suis vraiment équipée avec plein de choses quand je suis allée à Taïwan aussi. J'ai acheté plein de stickers, j'adore ça, et là-bas ils ont vraiment des choses de fou pour rien du tout. Donc j'ai acheté plein de stickers et après Action, enfin de toute façon je vous montrerai tout ça, un peu les essentiels dont vous avez besoin pour faire du scrapbooking. Et voilà, donc on va faire tout ça ensemble. Donc ça c'est ma boîte à scrapbooking, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans et ce dont vous avez besoin pour commencer le scrapbooking. Donc tout d'abord il vous faut un carnet de votre choix. Moi j'aime pas trop avec les spirales, ça c'est le mien pour les Color Shapes. J'ai un peu commencé, de toute façon je vous mettrai des photos sur Insta. La base c'est un carnet. Ensuite vous n'avez pas besoin de grand chose. Si vous récupérez tout ce que vous trouvez dans la rue, moi c'est ce que je fais. Après, moi j'aime bien avoir des petits scotch, des masking tape. Voilà, du scotch, des masking tape, ça sert toujours. Je suis allée à Jiffy acheter des petites boîtes, comme ça on va trier ensemble tous mes stickers parce que j'en avais deux, mais j'en avais pas assez. Par exemple, vous voyez ça, j'ai récupéré ça que j'avais eu dans des papiers cadeaux, ça peut servir. Donc voilà, tout ce que vous trouvez comme ça, vous récupérez. Les journaux aussi, c'est super important. J'avais ça quand j'étais petite pour faire des formes, donc je m'en sers pareil. Plein de petits masking tape que j'avais pareil quand j'étais petite. Un cutter, ça c'est la base. Ensuite du coup, comme je vous ai dit, plein de stickers. Je collectionne les stickers, donc je vous montrerai tous les stickers et on va les ranger ensemble. Là j'ai un petit encrier pour écrire des choses, les jours, la date, comme vous voulez. Encore des stickers que ça j'ai acheté à Taïwan, je vous les montrerai après. Une règle, j'ai retrouvé ça quand j'étais petite, une règle pour écrire aussi, ça c'est super sympa. Des petits post-it avec des formes mignonnes. Ça pareil c'est des stickers mais que moi j'ai créé pour la marque. J'ai la Polaroid Hide Print, du coup c'est une imprimante sans encre, c'est super pratique. Ensuite je vous conseille d'avoir, moi je les achète à Action, des glue tape roller au lieu d'avoir de collègue de la colle. Le seul bémol c'est que ça suce super vite. Donc là j'ai un classeur entier rempli de stickers que je vous montrerai après, je vous dirai où est-ce que je les ai achetés. Après j'ai plein de feuilles de couleurs que je garde, des fonds que je trouve dans des polis, ça c'est des choses que j'avais quand j'étais petite, je les ai gardées. Des feuilles de magazine, enfin vraiment tout ce que vous trouvez cool, vous gardez. Des journaux, c'est super bien, feuilles de couleur. Et voilà, ça c'est un autre bloc de feuilles que j'ai acheté à Action. Mais je vous montre tout ça après, on va trier ensemble. Concernant les stickers, ça je les ai achetés à Taïwan, ceux-là aussi. Ceux que j'ai là aussi, je les ai achetés à Taïwan, tous ceux-là. Après j'en ai que j'ai acheté à New York et qu'il y en a que j'ai fait moi-même. Donc on va tout ranger. Parce que j'en ai encore dans le classeur. Pareil, ça j'ai acheté à Taïwan. Ces deux-là, on va ranger avec. Ceux-là aussi, les petits nœuds. Ça j'ai acheté à Taïwan, ça aussi. Ça aussi. Ça aussi parce qu'en fait je veux aussi faire un carnet pour Taïwan. Du coup j'ai acheté plein d'écritures avec des écritures taïwanaises. Ça j'ai acheté à New York, Taïwan, Action, et tout ça après c'est Action. Tout cela il coûte 80 centimes je crois, ou 89 centimes. Donc il y a plein de planches avec plein de thèmes différents. Après ça c'est à Emma, et après c'est des choses que j'avais quand j'étais petite ou dans des carnets, donc voilà. On va trier un peu tout ça. J'ai acheté ces petites boîtes, elles sont trop pratiques. Je voulais les transparentes, mais quand j'y suis retournée, il n'y avait plus que des grises, donc je les ai quand même prises. Elles coûtent 1,89 € et c'est la taille parfaite pour ranger les stickers. Donc, hop, on va mettre ceux-là, les petits stickers kawaii un peu que j'ai acheté à Taïwan, là-dedans. Avec ceux-là, c'est des petits capybaras un peu, enfin ils sont vraiment trop chauds. Et ceux-là, je vais vous montrer un peu de près. Mais ils sont vraiment trop
trop mignon. Celui-là, mais c'est pas incroyable, j'adore. Ensuite, là-dedans, on a un peu tout ce qui est un peu random. Il y a tout et n'importe quoi. Il y a plein d'écritures en taïwanais, j'adore. En chinois. Donc ça va être trop cool pour faire les carnets. Ceux-là, c'est les miens que j'ai fait pour les Color Shape pour ma marque. Et ceux-là, c'est ceux que j'ai acheté à New York et que je me suis fait. Pareil, le petit Sony Angel, c'est moi qui me l'ai fait parce que j'adore ça. Et à New York, j'en ai acheté plein, donc je vous montrerai. Pareil, tous les packaging que vous achetez, par exemple, ne les jetez pas, ça va vous servir. En fait, tout ce que vous avez, vous gardez et ça vous servira pour le scrapbooking. Celui-ci que j'adore, je l'ai acheté à New York, à Mur Grand. C'est totalement moi, j'adore manger des petites tomates. Ça pareil, j'ai acheté à Taïwan dans des papeteries, mais il y en a tellement partout. Il y a de tout et n'importe quoi, j'adore, c'est vraiment trop beau. Tout n'est pas que écrit en chinois dans les papeteries taïwanaises, donc ça c'est trop cool. Pareil, ça on garde, ça peut toujours servir pour mettre dans un carnet. On a tous les stickers de New York. Hop. Et ça c'est plein de stickers que j'ai collectés au fur et à mesure des années. Ça c'est des stickers de marques que j'avais commandées. Il faut avoir de la place, mais moi je garde vraiment tout. Et ça servira forcément un jour, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des stickers que j'avais achetés à des marques. J'ai vraiment plein de choses. Les stickers sont triés. Après, à Taïwan, j'avais acheté des petites stickers étoiles ou accents, je sais plus ceux-là. Et plein de lettres comme ça, là avec des bonhommes kawaii et un peu en mode scrapbooking. Et pareil, des lettres comme ça. Donc voilà, là j'ai sorti tous mes souvenirs de New York. Faut que je les trie, mais il y a beaucoup de choses. J'ai vraiment tout gardé, quand je vous dis tout garder, c'est le gros bordel. J'ai gardé beaucoup de tickets de caisse, ça fait plein de fonds. Tout ce que je trouvais, tout ce que je pouvais récupérer. Prospectus quand j'allais quelque part, des bracelets quand on allait en soirée, des cartes que j'achète dans des musées. Toutes les choses qu'on nous donne au restaurant, ils adorent les goodies là-bas. Donc vous payez, vous avez une carte. Voilà, dans plein de restaurants, toutes les comédies musicales où je suis allée. J'ai pris plein de cartes de visite d'artistes que j'ai adoré là-bas. Aller dans des conférences, des tickets de loterie, enfin voilà, j'ai vraiment tout gardé. Donc je vais tout trier et je vous retrouve. Là je suis partie 3 mois dans un premier temps à New York d'octobre à décembre. Donc là on va commencer par cette partie et ensuite ça sera la deuxième partie avec tout ce que j'ai fait de mai à juillet. Donc je vais un peu vous montrer ce que j'avais commencé à faire. Il faudrait que je rajoute des stickers, enfin plein de choses que j'imprime des photos. On y va, je vous incrusterai des petites vidéos et puis je vous ferai une voix off un peu pour vous raconter mon voyage. Pour cette première page, on était allé faire du puppy yoga avec 3 copines, Capucine, Rachel et Orlana. C'était un jour très pluvieux, il pleuvait des cordes. Le métro était en retard et j'ai failli rater le début de la séance, mais je suis arrivée juste à temps. C'était une séance avec des bébés teckels, ils étaient tellement mignons. Ils sortent poils longs, poils courts. On a eu un petit cours sur les différents teckels et on nous expliquait donc de quel élevage ils venaient et comment on pouvait les adopter, les chiens en refuge, tout ça, l'importance de ne pas abandonner les animaux. Et du coup on a pu commencer le yoga. Bon, dès qu'un teckel s'approchait de nous, on n'était plus trop concentrés, vous le verrez. Mais c'était vraiment trop mignon, il venait faire plein de câlins. Bon, des fois, il faisait pipi et caca partout. C'est normal, c'est des petits bébés. Ils étaient trop mignons. Donc on a d'abord commencé par 30 minutes de yoga. Ensuite, on a eu un petit verre de mimosa, donc du prosecco et du jus d'orange. Les New-Yorkaises adorent boire ça. Et ensuite, un petit Polaroid chacune pour le souvenir. Donc nous, on l'a fait avec Puppy Sphere.
C'était vraiment sympa. La prof de yoga, elle était vraiment hyper pro. Les chiens l'adoraient. Il y a un chien qui a passé la séance sur elle pendant qu'elle faisait du yoga. Donc elle pouvait pas être au max de sa performance, mais c'était trop mignon. Du coup, il y avait les 2 éleveuses ou 2 personnes qui s'occupaient des chiens et quelques personnes de puppies-faire pour s'occuper de l'organisation. C'était vraiment super sympa. Les petits chiens, quand ils étaient fatigués, ils allaient se reposer. On ne les obligeait à rien, c'est ça que j'ai trouvé vraiment cool. Après, un mois plus tard, j'ai vu que le puppy yoga, c'était vraiment pas ouf pour les bébés chiots parce que on les empêchait de manger et de boire. Chez nous, ils avaient accès à leur gamelle, donc je pense pas que c'était le cas. Mais du coup, je n'ai pas retenté l'expérience, même si c'était beaucoup trop mignon. Et j'ai adoré faire plein de petits câlins. Ça me manquait beaucoup trop les animaux de compagnie à New York. J'ai adopté un chat plusieurs fois parce qu'il y en avait plein dans la rue. Mais pour le rat d'enfant, ça aurait été un peu compliqué. Après cette activité sportive, on est allé se faire un petit brunch dans Brooklyn. Et voilà, c'était la fin de la journée. Ensuite, on est rentré chacune chez nous. On était KO parce que... en fait, c'était très 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 reposant quand même comme activité. Du coup, on a eu une baisse d'intensité. On est rentré chez nous et puis on a fini la fin de journée tranquillement, en mangeant et en allant se coucher. Voilà, la partie 1 du carnet de scrapbooking de New York est terminée. Je vous remontre un petit peu toutes les pages. J'ai continué à les pimper en imprimant des photos avec ma Polaroid iPrint, une imprimante sans encre, et en rajoutant des petits éléments et des stickers que j'ai retrouvés. On s'était arrêté à la page du coup de la comédie musicale de Michael Jackson. Ensuite, je vous laisse voir la suite des pages et je vous montre mes pages préférées. Donc là, on a la puppysphère qu'on a réalisée ensemble, un petit resto, spectacle de Noël, une soirée, ma copine et le dîner de Noël. Là, vous avez une de mes pages préférées, c'est une balade sur la High Line, donc c'est un ancien chemin de fer où ils ont verdoyé un peu l'endroit pour créer un endroit super sympa. Vous avez ensuite ma boutique préférée, le Artist & Fleece, c'est une boutique d'artisans qui change tous les week-ends. La page sur ma copine Capucine que j'ai rencontrée à l'école bleue et une soirée Drake. Je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 2.